Bonjour à tous, pour cette occasion, on va vous présenter l'étude sous-titrée Difficultés de savoir pratique pour l'élaboration de recherches à l'étranger, réalisée par les professeurs Vianney Castellan-Flores, Norma Flores-González et moi, Mónica Zamora Hernández. Toute démarche de recherche pose comme un point central de résoudre d'un problème concret. Cette étude se propose de spécifier et d'identifier les difficultés qui posent à l'élaboration de recherches à l'étranger. D'après l'analyse de quelques données sur les mémoires présentées dans la licence en enseignement de français, une difficulté à surmonter sur l'obtention de diplôme. Les étudiants ne concluent pas l'élaboration de mémoire au point qu'ils ne s'intitulent pas. Et malgré qu'ils suivent des cours de méthodologie. Le taux de mémoire inachevé a augmenté à 55% pendant ces 2 dernières années. L'état actuel du taux d'obtention de diplôme dans la section de français nous amène à réfléchir un peu sur les obstacles que ressentent les étudiants dans l'élection de leur thème et encore dans la conclusion de mémoire professionnelle. L'objectif de cette étude se propose de spécifier et d'identifier les difficultés qui posent sur l'élaboration d'une recherche à l'étranger. Les questions de recherche sont: de quelle façon la formation professionnelle aide ou empêche le bon développement du travail de mémoire? Quelles sont les difficultés principales des élèves pendant les séminaires de recherche 1 et 2? Quels sont les problèmes qu'ils considèrent les plus importants qui entravent la recherche de mémoire? Quel parcours les étudiants suivent pour mener bien le travail de mémoire? Comme une première thèse, on considère que les difficultés que les étudiants confrontent pour développer leur recherche de mémoire sont dues au manque de savoir pratique de la langue étrangère. On a décidé de prendre des bases sur toutes les études réalisées par Pépin, Grasso, Arequipa, Ramos, Curay, Guisado, qui ont montré qu'un facteur est le manque de développement de savoir pratique pour conclure une étude ou l'élaboration d'une étude de recherche. Ils définissent le savoir pratique comme ce qui permet de s'étirer d'affaires dans la vie de tous les jours, non que de très peu de valeurs formelles, et ne sont pas nécessaires considérées par l'institut. On peut dire que, en général, réussir les études n'est pas un fin en soi. Certes, l'apprentissage prépare la suivante génération dans les cursus académiques. Néanmoins, au bout du compte, l'étudiant devrait être capable d'appliquer ses acquis et ses connaissances scolaires en dehors de l'école pour les situations diverses, compliquées ou inattendues. La remarque est sur le renouvellement des acquis académiques et l'adéquation des apprentissages essentiels aux situations de la vie au travail et hors travail professionnel. Actuellement, la problématique en général c'est où bien consiste la transférence des connaissances ou de la construction des savoirs des étudiants, c'est-à-dire plus que la maîtrise des savoirs scolaires, leur intégration des connaissances, des compétences d'analyse, d'action et de décision sur la résolution des situations complexes auxquelles l'étudiant doit faire face. Savoir des références, savoir ordinaire, savoir pratique, ce sont des oppositions. Les enjeux sont essentiels puisqu'il va de l'intérêt de l'enseignant et des étudiants, mais aussi de leur appréciation de leur rapport au savoir. Il est courant de multiplier les typologies des savoirs des enseignants. On pourrait disserter à propos des notions de savoir de référence ou bien des savoirs pratiques. Cette réflexion, nous amène à consulter la théorie du constructivisme, laquelle nous indique ou dit que le développement et l'évolution des savoirs pratiques constituent un processus vital inéluctable qui se produit sans qu'il ait nécessairement d'intention formée d'éduquer ou bien d'apprendre.
De cette manière, on peut dire que les savoirs dont parle le constructivisme sont des savoirs pratiques et expérientiels nécessaires pour la viabilité dans le monde de ceux qui les développent, pas seulement en tant qu'étudiant, mais aussi qu'individus professionnels, c'est-à-dire ceux qui permettent de se tirer d'affaire dans la vie quotidienne. Alors, on peut dire que pour le constructivisme, les seuls savoirs possibles pour un sujet est les savoirs pratiques qui lui permettent de suivre, de réaliser ses projets ou bien de composer avec son désir. Cela peut conduire la valeur qui emprunteront d'autres perspectives à ces savoirs. De cette manière, les savoirs pratiques se construisent à partir de la situation et les contextes à résoudre. On ne peut pas donc pas les classifier dans leur totalité alors qu'ils se construisent dans l'activité. C'est pour cela qu'il n'existe pas une totalité ou bien une catégorie générale qui nous indique exactement quels sont les savoirs pratiques, parce qu'on peut les construire à partir de l'expérience personnelle. De plus, les savoirs pratiques se développent de manière parallèle des savoirs savants, dits aussi académiques, universitaires, scientifiques, qui se définissent par leur modalité de construction de la connaissance. En formation professionnelle, on se trouve confronté au problème de transposer certains savoirs savants à situation d'action. Alors, on les intègre à partir des savoirs pratiques dans le sens moins organisé que les savoirs savants. On transporte enfin à partir des pratiques qui mettent en œuvre non seulement des savoirs, mais une culture, une habitude, des attitudes ou bien des savoir-être. Cette catégorie de savoirs ne sont pas isolés les uns des autres. En d'autres mots, un étudiant est potentiellement porteur de toutes les diverses formes possibles de connaissances. Il peut être chercheur, guide, créateur dans sa formation professionnelle, de telle manière qu'il est capable d'étudier et transformer sa réalité. Il est donc fondamental que tout étudiant soit clairement situé par rapport à la nature des savoirs et des procédures sollicitées. En effet, concevoir la salle de classe comme un lieu de création des connaissances pratiques et savantes, il est tout à fait justifié et nécessaire pour déclencher l'intérêt pour la recherche et les études méthodologiques. Tel est le cas des études en langue étrangère, où le champ de la méthodologie pour l'élaboration d'une recherche se caractérise par une configuration de savoir qui circule, ce qui appartient sans doute aux disciplines d'intervention. En général, on peut dire que c'est grâce à la théorie du constructivisme qui nous indique que c'est l'expérience qui porte ou qui donne les éléments nécessaires pour construire les connaissances pratiques ou bien les expériences qui nous donnent ce savoir. Au niveau de la méthodologie, nous avons utilisé la méthode qualitative. On a décidé d'appliquer de créer tout d'abord un entretien et de l'appliquer aux étudiants qui ont déjà fini les séminaires de recherche. À partir de la description et aussi la perception des étudiants, on a créé des mots-clés qui sont les mots qui représentent seulement le résultat ou bien l'expression des étudiants. On a créé 3 domaines d'analyse. La première était le développement des savoirs pratiques par rapport à la formation, les matières, les cours, les contenus.
les processus d'enseignement-apprentissage, des savoirs pratiques. Le numéro 2, c'est les domaines des savoirs pratiques au niveau de cette stratégie horaire, temps utilisé par les étudiants pour réaliser leur mémoire. Le numéro 3, c'est par rapport à l'attitude pour les processus de recherche. Surtout l'intérêt. Quel est l'intérêt que l'étudiant pour réaliser la recherche? À partir des résultats, on a fait une synthèse seulement pour présenter la description et les réponses. Cette occasion, on va présenter seulement 3 tableaux. Le premier, c'est le tableau numéro 2 sur les sous-titres ou la subcatégorie formation académique. On peut constater que la plupart des étudiants ne sont pas vraiment satisfaits. C'est-à-dire que des expressions telles que algunas materias no me ayudaron, y que les fue un poco difícil, cada una pedía algo distinto. La palabra clave o bien le mot-clé c'est no ayuda y bueno, que se siente un poco désillusionado. De cette manière, on peut constater que l'étudiant considère qu'il n'y a pas une relation entre les contenus des cours ou les divers cours. Le tableau numéro 9, sous-titré, catégorie Tiempo de dedicación a la investigación, on peut vérifier que la plupart des étudiants n'ont pas vraiment un temps spécifique pour réaliser la recherche. On a des expressions telles que a veces le dedico 1 o 2 horas cada semana, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps dédié, un temps spécifique pour la réalisation et l'élaboration de la recherche. Enfin, on peut voir qu'il y a des expresiones telles que la verdad no le presto mucho tiempo, es complicado cuando trabajas. C'est-à-dire que le mot-clé utilisé pour cette occasion, c'est complicado. On peut constater de plus que l'étudiant qui travaille n'a pas vraiment le temps bien organisé, de telle manière que seulement il exprime l'expression compliquée. C'est pour cela que cette participant n'a pas conclu son mémoire. Pour le tableau 8, subcatégorie Intérêt pour l'investigación, on a des réponses telles que a veces pienso que no me va a ayudar en nada, es muy difícil hacer investigación. Cette expression nous amène à vérifier que certains participants présentent des difficultés et aussi d'intérêt. La plupart des étudiants qu'on a décidé de dire oui, je suis vraiment intéressé, par exemple, l'expression importante dentro de mis proyectos es continuar con mis estudios en maestría. Investigar es muy importante. On peut constater que l'étudiant il a dédié, ce participant, il a dédié déjà un temps. Il a présenté l'intérêt et aussi il considère que la formation reçue est bien enrichie. Avec cette expression ou bien perception par les étudiants, on peut conclure que les savoirs pratiques dans la plupart des étudiants ne sont pas déroulés. En résumé, ou bien en conclusion, on va dire le suivant. En bref,
Ok. La faiblesse des connaissances sur les concepts de basse méthodologie, un savoir pratique sans application ni expérience dans les domaines de recherche. Il existe le manque d'intérêt personnel pour dérouler la capacité de recherche, nous amène à confirmer le besoin d'une réponse rapide et directe au niveau d'intervention. Ça signifie que l'étudiant doit développer des compétences parallèles telles que les savoirs pratiques, intérêt, organisation du temps et aussi une formation qui qui va permettre de continuer avec les contenus déjà travaillés. Bon, merci beaucoup par votre attention.